Mais je voulais aussi peut-être ajouter que euh, quand on parle de djihadisme et que les attaques que l'Europe ou même les États-Unis subissent, c'est en raison de leur politique militaire. En fait, on peut très bien prendre d'autres exemples, ceux de la Thaïlande. Le sud de la Thaïlande, par exemple, ou les Philippines aussi, où la communauté chrétienne aux Philippines subit souvent des attaques terroristes, des explosions ou des assassinats, des meurtres de masse dans des églises, etc. Ça arrive aussi de la part de djihadistes ou de terroristes islamiques. Et on ne peut pas dire que la Thaïlande ou les Philippines soient en train d'intervenir militairement dans des pays musulmans. Donc Tout à fait. Alors, l'explication systématique, le terrorisme islamique s'explique par la politique militaire ou interventionniste occidentale, enfin, ne repose finalement non, sur rien. c'est même complètement faux. Le... Alors, j'avais écrit des articles là-dessus. Le terrorisme islamique aujourd'hui, c'est au monde musulman ce qu'ont été les terrorismes communistes et bolcheviques à l'Europe et à ce qu'on peut appeler le monde chrétien, hein, puisque c'est assez pareil. C'est une sorte. Déjà, ça se fonde sur une hérésie. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. C'est quand les musulmans disent c'est pas ça l'islam, de leur point de vue, c'est vrai. Parce que pour eux, si vous voulez, ce qu'est le millénarisme hein, musulman, qui porte le djihadisme, qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est une hérésie. Et dans la plupart des grandes religions, ce qu'on appelle le millénarisme, c'est-à-dire la volonté d'établir un règne religieux, un paradis sur terre sur les fondements religieux, d'après donc les fondements de cette religion, est une hérésie. Hein. Dans la doctrine catholique, par exemple, qui est un catéchisme, un gros bouquin dans lequel sont écrits tous les préceptes du catholicisme, vous avez, alors je ne me souviens plus du numéro du paragraphe, mais vous avez un paragraphe qui condamne le millénarisme comme hérésie. Hein. C'est quelque chose qui est absolument repoussé. Alors pourquoi on le fait? Parce que dans l'histoire, il y a des gens qui ont essayé de le faire, hein, qui ont essayé d'établir le règne de Dieu sur terre. Et c'est assez. Alors un des exemples les plus frappants, c'est les anabaptistes de Münster au XVIe siècle, qui ont pris la ville, qui ont nommé un roi qu'ils ont estimé descendant de David, etc. C'est exactement comme ce que j'évoquais sur les juifs et les musulmans radicaux la dernière fois, c'est-à-dire ils ont essayé de faire un petit royaume local, ils ont fini par se faire massacrer par les princes voisins et tout est rentré dans l'ordre. Hein. Mais c'est la même quête millénariste. Et il y en a d'autres avant aussi. Hein. Savonarole au XVe siècle à Florence, c'était pareil, c'était également du millénarisme. Hein. Le millénarisme a toujours été condamné. Et dans l'Europe chrétienne, le bolchevisme était une nouvelle forme de millénarisme. Hein. Les lendemains qui chantent, l'humanité nouvelle. Le Hein. millénarisme athée Voilà, exactement. et matérialiste. L'international sera le genre humain. Hein. C'est cette idée-là. C'était l'idée véritablement créer un paradis terrestre. Cela Et dit, moi je ne suis pas tout à fait convaincu que les djihadistes ne suivent pas le modèle du prophète. Le prophète était quand même un guerrier, il a ah mais commis des ils le meurtres de suivent si vous masse. voulez, mais si vous regardez comme ça, vous aviez des tas Savonarole était persuadé de suivre l'enseignement du Christ aussi, hein, les bûchers des vanités, le- Mais le Christ n'a tué personne. la vie d'ascèse. Alors le Christ, c'est vrai que le Christ n'a tué personne, mais vous avez toujours eu des gens pour lire certaines. Vous avez une parabole. D'ailleurs, c'est dernièrement, c'est qui? C'est le journaliste, comment il s'appelle? De Canal+, là, 90 minutes enquête. Morera, c'est ça? Qui avait expliqué qu'il y avait des textes violents aussi dans l'Évangile. Notamment, il citait la parabole où Jésus raconte l'histoire de ce maître qui, en général, dans les paraboles chrétiennes, représente le Seigneur, hein, représente Dieu, qui demande d'aller chercher les gens qui lui ont désobéi et il dit égorgez-les devant moi. D'accord? Eh bien, vous avez des gens, donc Morera explique, regardez, dans l'évangile, il y a des gens qui tuent. Bon, alors, la plupart des catholiques de bonne foi lui ont dit, non, mais c'est pas vrai, ça en plus c'est une parabole de Jésus, donc Jésus n'ordonne à personne d'égorger. Cela dit, vous savez que moi j'ai déjà parlé avec des chrétiens fondamentalistes,
en particulier des catholiques, ce qu'on appelle les plus fondamentalistes, sont enfin, c'est pas des fondamentalistes, ce qu'on appelle les sédévacantistes, sont des gens qui sont persuadés que le siège apostolique, c'est-à-dire le siège du pape, est vacant. C'est-à-dire ils expliquent que le pape actuel est un antipape. Hein. Alors vous en avez toujours eu des gens comme ça qui disent ce pape-là, c'est parce qu'ils l'aiment pas, donc ils disent c'est un faux pape. Donc il y avait des gens qui disaient ça de Léon XIII, il y en a qui ont dit ça de Pie XII, il y en a qui ont dit ça de Paul VI, etc. Et bon, il y en a qui pensent aujourd'hui que le Saint-Père est toujours pas un vrai pape. Hein. Donc vous avez toujours des gens qui disent ça, mais ces gens-là pensent effectivement que dans une société catholique, on devrait avoir le droit d'attraper les gens qui ne sont pas catholiques ou qui blasphèment, etc., et de les égorger. Vous avez des gens qui le croient, hein. Alors que Jésus n'a jamais dit ça, et au contraire, vous avez même des passages de l'Évangile, vous savez, c'est les passages du bon grain et de l'ivraie, où Jésus explique qu'à la fin, le bon grain est... Donc il ne faut pas essayer de séparer le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire le mauvais grain, et qu'à la fin, il y aura... qu'à la fin, on arrachera l'ivraie et qu'on la brûlera. Mais c'est d'ailleurs très intéressant, c'est un passage de l'Évangile, ça fait partie des rares passages de l'Évangile où juste après, Jésus prend à part les apôtres et leur explique ce qu'il a dit, hein, pour être sûr d'être bien compris. Et il leur dit, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas chercher à châtier les méchants, ils le seront au jugement dernier par les anges, mais pas par vous. Donc c'est au contraire une interdiction d'essayer d'établir la justice de Dieu sur terre. C'est une interdiction du millénarisme, en fait, si vous voulez, dans le texte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui ne pensent pas à ce texte-là et qui pensent à égorger les. Donc des gens qui sélectionnent dans un enseignement ceux qui veulent pour tuer, ils le feront toujours. C'est des gens qui veulent tuer. D'accord, donc vous aurez toujours des gens qui vous... Donc le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent tuer. Et le problème, c'est quand ces gens trouvent matière dans une... À une époque, les gens qui voulaient tuer, ils tuaient des patrons. Hein. Vous avez les brigades rouges qui ont fait des dizaines, je crois que ça chiffre même en centaines de morts durant les années de plomb en Italie. Vous aviez eu la fraction armée rouge de la bande Abadère, vous avez eu Action Directe en France. D'ailleurs, Royan, l'ancienne d'Action Directe, qui a été condamné pour meurtre, si je me souviens bien, pour terrorisme, aujourd'hui, alors je sais plus, ça a tourné il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, une interview de lui dans laquelle il explique qu'il trouve du courage aux combattants de l'État islamique. Parce qu'en fait, ces gens se reconnaissent entre tueurs nés, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont brutaux, qui veulent tuer.